sous résidence extrêmement surveillée à Manhattan. Merci Emmanuel Saint-Martin devant le tribunal à Manhattan. Alors avec nous pour débriefer cette libération conditionnelle, Fabrice Schmitt. Merci beaucoup. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de New York et de Paris. Est-ce que les conditions de cette libération vous semblent particulièrement strictes ce soir ou pas particulièrement ? Alors les conditions me semblent quand même particulièrement lourdes pour Dominique Strauss-Kahn. Effectivement, je me posais la question tout à l'heure. J'ai vérifié quelles étaient les conditions pour Bernard Madoff. On n'était pas si éloigné avec Bernard Madoff. Le crime est quand même d'une ampleur différente, sans se prononcer. Très différente. Et Bernard Madoff avait donc une caution pour sa part de 10 millions de dollars et avec des conditions qui étaient, en termes de restrictives, qui étaient analogues à celles de Dominique Strauss-Kahn, à savoir une détention chez lui, pour Bernard Madoff, et la possibilité, et je pense que ce sera la même chose pour Dominique Strauss-Kahn, sous réserve d'analyser l'ordre de bail qui sera rendu par le juge, de pouvoir se rendre chez son médecin, chez ses conseils, bien sûr. C'est pas ses avocats qui viendront à lui, c'est lui qui recevra. Je pense, étant donné qu'il sera sous surveillance vidéo, je pense, pour la confidentialité de la préparation de sa défense, qu'il aura quand même le droit de se rendre chez ses avocats. Alors vous comparez avec Bernard Madoff, ce sont deux cas extrêmement différents. Tout à fait. Dans un cas, un délit financier, dans l'autre cas, potentiellement un crime. C'est ça qui explique cette différence, selon vous, de conditions de liberté ? Je dirais que la répression des délits financiers à New York est lourde également, comme pour les délits d'ordre criminel. Et je reste quand même surpris de l'ampleur de la caution qui est demandée à Dominique Strauss-Kahn. Merci. Extrêmement surpris. Merci beaucoup Fabrice Schmitt d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat pénaliste au barreau de New York et de Paris. Autre réaction sur notre antenne, sur France 24, celle à présent de Corinne Lepage, femme politique française qui connaît particulièrement le système judiciaire américain. Merci beaucoup d'être avec nous Corinne Lepage. Je vous pose la même question. Est-ce que les conditions de libération conditionnelle de DSK vous semblent particulièrement strictes ou pas particulièrement ? Elles sont très strictes, à l'évidence, mais il faut bien comprendre que ce dont il est accusé est, dans la culture américaine, quelque chose d'excessivement grave. On n'est pas du tout dans le type de réaction qu'on a pu entendre en France, et je dois dire à ma stupéfaction, de certains responsables ramenant ça à quelque chose de léger. Non, pas du tout. C'est quelque chose d'extrêmement grave et par voie de conséquence, les mesures draconiennes qui sont prises se comprennent parfaitement dans la logique américaine. Une question, Corinne Lepage. Quelle est votre réaction politique à présent sur cette affaire Strauss-Kahn et sur les répercussions, évidemment, qu'elle va avoir sur le paysage politique français avant 2012 ? Écoutez, Dominique Strauss-Kahn avait l'avantage dans la sphère politique française d'allier un réalisme politique et économique, une grande expérience internationale et une étiquette socialiste que certes certains lui contestaient, mais enfin il était bien membre du Parti socialiste. Donc en réalité il illustrait une forme de centre-gauche qui pouvait rassembler très largement. La question est celle de savoir maintenant qui va occuper ce centre-gauche. On voit bien un rassemblement du centre-droit autour de Jean-Louis Borloo, mais qui n'a pas l'air d'avoir envie, en tout cas, d'aller aujourd'hui vers le centre-gauche. Eh bien, je crois que c'est sur ce centre-gauche-là que maintenant les regards, si je puis dire, vont se concentrer et les personnalités peut-être émerger.
Merci beaucoup Corinne Lepage de nous avoir réservé votre réaction donc sur France 24 à la signature, donc je le disais, de la libération conditionnelle de Dominique Strauss-Kahn par un juge new-yorkais. L'autre grande actualité de la soirée, c'est la rencontre entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou à Washington. Jeudi, Barack Obama, on le sait, s'est prononcé pour la première fois en faveur d'un État de Palestine